Lorsque vous ouvrez Adobe Experience Design, vous arrivez sur cette page. Sur cette page, vous allez pouvoir choisir la dimension sur laquelle vous voulez travailler. Nous, dans ce cours, nous voulons faire une maquette pour une application mobile, donc on va choisir un format de smartphone, ici. Plus tard, on viendra piocher quelques éléments d'interface ici, dans les kits. Ça peut vous être très utile lorsque vous voulez donner une impression réaliste à vos maquettes. On va rester sur l'iPhone 6-7 et on arrive directement sur votre Canva. C'est votre espace de travail en fait. Vous pouvez naviguer assez simplement avec le trackpad ou la souris, zoomer et dézoomer. Par défaut, la première page porte le nom du type de maquette. Donc ici, iPhone 6.7 1. C'est parce que c'est le premier plan de travail. Plan de travail, vous les avez ici. Vous les retrouvez là, sur ce pictogramme. Ce que l'on peut faire, d'ores et déjà, c'est modifier ici le titre de notre plan de travail pour faire par exemple la page d'accueil dans un premier temps. Si on veut prévoir ensuite d'autres pages pour continuer une maquette, il suffit tout simplement, si on veut garder exactement la même dimension, donc là on est sur la taille d'un iPhone 6-7, si on veut garder exactement la même dimension, il suffit de cliquer sur un plan de travail, maintenir la touche Alt, cliquer et déplacer. Vous allez voir que les repères intelligents vous indiquent si la page est à la même hauteur et vous indiquent aussi son écartement. On va garder un écartement de 90, c'est très bien. Ici, je peux renommer directement le plan de travail, par exemple, pour faire une page de menu. Vous voyez maintenant que vos plans de travail viennent se renommer directement ici. Vous pouvez les déplacer, ça fonctionne comme les calques dans Photoshop ou Illustrator, mais comme vous pouvez le voir, l'interface est plus simple. Vous les retrouverez toujours ici. Et ce qui est assez intéressant avec ce logiciel, c'est que dès que vous faites une forme quelque part, par exemple ici, on va prendre un rectangle, donc là, ici, c'est l'outil de sélection, c'est ce qui vous permet de déplacer des objets. On prend l'outil rectangle et on va tracer un rectangle. Vous voyez ici que vous pouvez modifier l'aspect, la couleur, la bordure, rajouter une ombre à la forme que vous venez de faire. Donc, pour voir mieux, on va changer la couleur. Voilà. Et en fait, vous voyez le rectangle, le calque du rectangle, c'est automatiquement mis dans le plan de travail accueil, parce que je l'ai déposé dedans. Je reviens en arrière ici, j'ai mes deux plans de travail, je clique 2 fois sur le symbole du plan de travail. Si je clique 2 fois sur le nom, ça va être pour modifier le nom. Je clique 2 fois, je retrouve mon calque de rectangle. Alors on va supprimer ce rectangle pour l'instant, on n'en a pas besoin, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, il se retire, le calque se supprime automatiquement dans le plan de travail de la page d'accueil. Ici maintenant, vous avez le pictogramme pour tracer des ellipses. Donc ça fonctionne exactement comme le rectangle, c'est-à-dire que dès que vous tracez une forme, vous pouvez modifier son aspect. Si vous avez suivi le cours sur Illustrator, vous vous rappelez que pour qu'un cercle soit parfait, c'est-à-dire proportionnel, tout comme le carré d'ailleurs, vous maintenez la touche Shift au moment où vous tracez votre forme. Vous voyez, le cercle reste bien proportionné. Ici, vous avez l'outil pour tracer des segments. Ici, vous avez l'outil plume. Là encore, si vous avez suivi le cours sur Illustrator, vous savez de quoi il s'agit. Ici, l'outil texte, tout simplement pour écrire du texte. Ici, vous retrouvez l'outil plan de travail. Alors à quoi ça sert, puisqu'on peut tout simplement dupliquer des plans de travail ici en maintenant la touche Alt? Eh bien, c'est parce que lorsqu'on fait une maquette, on a souvent besoin de faire la version mobile et la version web. En fait, quand vous cliquez ici, ça nous permet de revenir à toutes les tailles et toutes les dimensions de maquettes possibles. Ensuite, ici, vous avez l'outil Zoom, tout simplement, que vous pouvez aussi utiliser soit en cliquant une fois que vous avez sélectionné, soit tout simplement avec le trackpad, comme moi je préfère le faire. Ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est le pictogramme pour les calques. Et ici, vous avez la bibliothèque de symboles. Alors pour l'instant, si je clique dessus, on a 0 symbole. En fait, il s'agit de garder, conserver une forme créée pour plus tard. Par exemple, quand on fera le logo, on l'ajoutera à la bibliothèque des symboles pour pouvoir le réutiliser directement partout sans avoir à le recréer ou à le dupliquer, etc. Alors, avant de commencer à concevoir notre maquette, je vous montre une dernière chose. Vous avez peut-être remarqué ici que vous avez deux onglets dans votre espace de travail. L'onglet Design qui va vous servir à concevoir, à maqueter votre application mobile, et l'onglet Prototype qui va vous servir à dessiner un chemin de navigation entre vos pages.
Ça va vous permettre de donner de l'interaction à votre maquette et de lier, comme vous pouvez le voir, des parties, des sections de page à d'autres ou carrément des boutons. On verra ça en deuxième partie du cours lorsqu'on aura terminé notre maquette. Je repasse en mode design et nous allons démarrer notre maquette.